Bonjour les Weekly. Aujourd'hui un petit retour de tout ce que j'ai visionné le mois dernier, en film, série et spectacle. Alors on démarre avec le film produit par J.J. Abrams, bien connu pour les films Star Trek, Star Wars épisodes 7 et 9, ainsi que la super série Lost. Donc là c'est le film Overlord, donc sur Netflix. Alors franchement j'ai kiffé ce film, avec un début de film à la Soldat Ryan de Spielberg. Donc le pitch de l'histoire, c'est des Américains qui ont pour mission d'attaquer l'église du village pris par les nazis qui leur sert de base. Et donc ce film est un mélange des genres avec la Seconde Guerre mondiale et on bascule dans le fantastique. Et tout ça se passe en France, donc c'est plutôt plaisant. Donc mélange d'action, de suspense et de science-fiction. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film, donc j'en avais jamais entendu parler lorsqu'il est sorti au cinéma. Donc à voir absolument, super film sur Netflix. Je peux te poser une question? Pourquoi ça t'a pris une plombe pour me répondre? J'avais pas envie d'être seule, pas ce soir. Ensuite, toujours sur Netflix, j'ai regardé Queen et Slim. Donc le film démarre sur un speed dating. Le jeune homme décide de raccompagner la jeune femme et là il se retrouve arrêté par la police. Malheureusement le policier est véreux et très raciste et ça va mal se passer, il se retrouve tué et le jeune couple décide de s'enfuir contre toute attente. Et donc tout le film, on verra leur fuite et on développera au fur et à mesure leur relation. Et tout ça c'est tiré d'une histoire vraie. J'ai beaucoup aimé ce film qui est très bien réalisé et on s'attache vraiment au personnage. Un film à voir. Si ça se trouve, Dieu voulait que je meure et j'ai fait foirer son plan. Je vous fais une petite explication. Comment vous dire, TikTok, c'est une application, tu y vas, tu te dis je vais rester 1 minute 30, tu restes 7 heures, tu niques ton dimanche. En gros, c'est à peu près ça. Ensuite, toujours sur Netflix, j'ai regardé un spectacle, celui de Kev Adams. Alors Kev Adams, j'aime plutôt pas mal. Bien sûr, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le détestent et des gens qui l'adorent. D'ailleurs, il en parle dans son spectacle. J'ai eu la chance de le voir sur scène avec Gad Elmaleh quand il est passé sur Amiens. C'était vraiment sympa. Et donc ce spectacle, il est inédit. C'était capté pour Netflix, je crois. Et c'est vraiment super sympa. Il a pas mal de vannes où j'ai rigolé. Et pour moi, pour me faire rigoler, il faut vraiment s'accrocher. Donc ça veut dire que c'est un bon spectacle. Donc je vous le conseille à voir. Vous passerez un bon moment, en plus il est pas très long. Pénétrer dans la chambre forte la plus sûre du monde. Ensuite, j'ai vu sur TF1 Braquage final. Donc c'est le film du dimanche soir. Hein. Donc un film de braquage. Bon, il casse pas 3 pattes à un canard. C'est un peu du classique. La seule bonne idée, c'est que ça se passe pendant une Coupe du Monde de foot. C'est du classique de chez classique. C'est un film, effectivement, à voir un dimanche soir quand on n'a rien à faire. Il a des films bien meilleurs sur les braquages, comme Ocean Eleven par exemple. Tu viens lui dire adieu? Je viens la saluer. Ensuite, j'ai été voir au cinéma John Wick 4. Alors là, au niveau réalisation, c'est super bien fait. Au niveau action, c'est énorme. Mais par contre, qu'est-ce que c'est long? 2h50. Que de tuerie, tuerie sur tuerie. Donc en fait, on est un petit peu gavé, même si il y a quand même une histoire qui s'enchaîne. Mais c'est trop de tuerie, il arrête pas de tuer des gens. Et c'est un peu saoulant, c'est un peu toujours la même chose en fait. Même s'il est tué de façon différente. Il est un petit peu invulnérable grâce à son costume en fait en Kevlar qui empêche les balles de traverser son costume. Mais c'est un peu haut quand même. Donc c'est pour ça qu'on le voit souvent remonter son bras pour se protéger la tête. Car son point faible, c'est sa tête. Mais c'est vraiment trop long. Ils auraient pu raccourcir le film d'1 heure et ça aurait été bien mieux. Ça aurait été un petit chef-d'œuvre, je pense, avec 1 heure de moins. Un homme doit être à son avantage pour son mariage ou ses funérailles. Je connais ma fille. Elle a jamais été aussi heureuse. Je suis détruite. Ensuite, j'ai vu sur C8 le film Beaux-parents, petite comédie française, plutôt sympa. Donc l'histoire, c'est un gendre qui se retrouve plaqué par sa copine, mais il n'arrive pas à quitter ses beaux-parents, qui sont donc ses ex-beaux-parents. Que là, beaucoup de dialogues de Didier Bourdon qui ont fait mouche, qui m'ont fait marrer. Sinon, après, le reste, c'est assez moyen. Une histoire un petit peu bateau, ouais. C'est une petite comédie sympa, mais c'est à voir une fois, quoi. Ceux qui pleurent tout le temps.
Pas là, oui. Eager to escape a bright future on the Great Plains, Arthur Howitzer Jr. transformed the series of travelogue columns. Ensuite, j'ai regardé sur Disney+, French Dispatch, donc de Wes Anderson. Wes Anderson, c'est une réalisation assez particulière car tout est filmé très centré. C'est un petit peu des cartes postales qui s'animent que moi j'adore. Je trouve ça vraiment magnifique comme réalisation. Ensuite, ce film, c'est 3 histoires. Donc la première histoire, j'ai vraiment adoré. La deuxième, un petit peu moins. Et la troisième était sympa. Donc au final, quand même un bon film à voir. Et je vous dis, la réalisation est vraiment particulière. Et en plus, dans ce film, il y a pas mal d'acteurs français. Donc c'est sympa de les voir dans un film de Wes Anderson. Donc je vous conseille vraiment ce film. Il est vraiment sympa. Et comme c'est 3 histoires, eh ben, vous pouvez regarder chaque histoire séparée. Si vous voulez le voir en plusieurs fois. Ça fait un petit peu comme une série. Mais mon film préféré de Wes Anderson, ça reste L'île aux chiens, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Vous allez voir, les choses vont s'arranger par ici. Dieu soit loué, ma mère n'a plus jamais eu besoin de travailler après mon départ. Ensuite, sur Netflix, j'ai regardé le film 7 prisonniers. Donc là, on est sur un film dramatique, même limite très noir. C'est l'histoire vraie de 7 jeunes qui se retrouvent prisonniers. Donc c'est des esclaves modernes, on va dire. Donc par un espèce de mafioso qui les fait travailler 10 heures par jour. Ils peuvent pas se laver, ils peuvent pas faire grand chose, ils peuvent pas sortir. Et malheureusement, c'est une histoire vraie. Et donc on va suivre au fur et à mesure du film leur évolution, comment ils essayent de s'en sortir. Film vraiment intéressant. Mais comme je vous dis, c'est assez noir, donc ne pas regarder ça un jour où vous avez pas trop le moral. Et la réalisation, simple mais efficace. Il y a des gens qui arrivent. Tu vas leur dire qu'on fait tout comme il faut. La critique est émotionnellement limitante et éreintante. Ensuite, j'ai regardé toujours sur Netflix Velvet Buzzsaw. Donc là, on est vraiment sur une réalisation très poussée. Là, des beaux plans. Par contre, les personnages sont un petit peu farfelus. Malheureusement, l'histoire ressemble beaucoup à un épisode du cabinet de curiosité de Guillermo del Toro, également sur Netflix. Donc, c'est-à-dire que c'est des peintures qui poussent les gens à mourir. Donc du coup, j'ai eu un peu l'impression de voir la même histoire. Et donc, j'ai trouvé ça un petit peu long pour au final savoir ce qui allait se passer. Et donc, si vous n'avez pas vu la série de Guillermo del Toro, je pense que ce film peut vous plaire, si vous aimez un petit peu le fantastique horreur. Mais sinon, passez votre chemin. Et vous vous êtes servi. Il n'avait ni famille ni amis. Mais qu'est-ce donc ici? Mais où sommes-nous donc? Vous êtes dans la 4e dimension. Ensuite, je me suis regardé mes épisodes de la 4e dimension que j'avais acheté en DVD. Il y avait une 30aine d'épisodes sur les plus de 300 qui existent. Et c'est vraiment super, hein, la 4e dimension. On n'a pas à dire, ça n'a pas vieilli. Le noir et blanc est magnifique. Des très bons acteurs. Et du fait qu'ils soient toujours bien habillés, on pourrait presque penser que ça a été tourné récemment. En plus, il y a très peu d'effets spéciaux. Et quand c'est des effets spéciaux, c'est du practical. Donc ça ne vieillit pas. Et c'est marrant de voir des acteurs très jeunes qu'on retrouvera plus tard dans des films beaucoup plus âgés. J'espère retrouver des DVD de la 4e dimension. Parce que vraiment, j'adore ces épisodes. Vous la suivez. Donne-moi ta main. Je ne veux pas mourir. Ensuite, sur Netflix, j'ai regardé le film Dos. Alors au début, je croyais que ça s'appelait Do, mais en fait non, c'est Dos, parce que c'est un film espagnol qui veut dire donc deux. Donc là, on est dans de la série B, mais c'est un film quand même assez gore, donc pour ceux qui sont sensibles à ce genre de cinéma, je vous le déconseille. Donc le pitch, c'est que c'est un couple qui ne se connaissent pas, qui se retrouvent dans un lit, dans un hôtel, et ils sont attachés au niveau du bas du ventre. Ils sont cousus ensemble, donc forcément, c'est ça le côté gore. Le film ressemble beaucoup au film Saw, bien sûr en moins bien, car Saw ça reste un chef-d'œuvre du genre. Mais si vous aimez la série B, c'est un très bon film de série B, donc avec très peu de moyens. Et j'ai bien aimé ce film qui est quand même assez surprenant. Ensuite, je me suis fait en Blu-ray le film 300, donc de Zack Snyder. Bon bah là je pense que vous l'avez tous vu, c'est du chef-d'œuvre, un de mes films préférés, une réalisation incroyable, le scénario est vraiment bien fait, tout s'enchaîne parfaitement et c'est du superbe film que je regarde régulièrement. J'adore ce film.
La plus légère des brises survole les râles d'agonie de 300 hommes. Je me suis enchaîné la suite en Blu-ray, donc 300, la naissance d'un empire. Et là, ce que je trouve très fort dans cette suite, c'est que c'est pas une suite directe, puisque ça se passe en même temps que le film 300. Et c'est ça qui est très fort, je trouve. On suit une autre bataille, cette fois-ci sur les mers. Et là, pareil, la réalisation est magnifique, même si elle est un petit peu moins bien que 300. Le scénario également est un petit peu moins bien que 300, mais ça reste quand même un très très bon film. Après, juste le truc, je trouve qu'ils ont un petit peu abusé, c'est sur le sang, le faux sang fait en image de synthèse. Là, c'est le seul truc qui m'a un petit peu gêné avec ce film. Sinon, c'était vraiment super. On peut s'enchaîner 300 et 300 la naissance d'un empire, ça passe nickel. Notre peuple s'est dispersé, comme les étoiles dans la galaxie. Sur Disney+, je me suis regardé la saison 3 de The Mandalorian. Donc là, on est dans du Star Wars. J'ai adoré cette série. Bien que cette fois-ci, chaque épisode est assez innovant, car on est à chaque fois sur un ton différent. C'est très surprenant et je pense qu'il y a pas mal de gens qui, selon les épisodes, n'ont plus ou moins apprécié. Mais moi, j'ai vraiment kiffé tous les épisodes et j'ai trouvé cette saison 3 vraiment sympa, même si j'ai préféré les épisodes de la saison 2 que je regarde régulièrement. Chaque épisode de la saison 2, j'en ai peut-être vu 5-6 fois, dont certains épisodes une dizaine de fois. Alors que c'est sûr que les épisodes de la saison 3, je les ai tous regardés au moins 2 fois, mais je ne suis pas sûr que je regarde autant de fois ces épisodes. On retrouve vraiment l'ambiance de la trilogie classique, et c'est vraiment du spectacle incroyable, les effets spéciaux, mais ils sont même mieux, je trouve, que l'épisode 9 en fait. C'est ça qui est fou. À voir absolument. Et j'espère avoir une saison 4 rapidement, mais ça, j'y crois pas trop. Accroche-toi, petit. J'ai regardé sur Netflix un petit film d'horreur de zombies, donc Les Affamés. Donc c'est un film québécois. Donc le problème de ce genre de film, c'est que on est obligé de mettre les sous-titres, parce que sinon on comprend pas tout. Donc là on est dans une réalisation plutôt classique. On est proche d'un film de série B aussi. Mais c'est sympa. C'est un bon petit film de zombies. Bon, il a pas grand chose non plus de nouveau. Il a quelques idées sympas. Mais sinon, ça reste quand même du film classique de zombies, avec un bon développement des personnages principaux. On s'attache aux personnages avant de les voir mourir. Le film est très réaliste et on a l'impression que les personnages, c'est un peu comme vous et moi, qui se retrouvent dans une situation particulière. J'adore les films post-apocalyptiques, donc j'ai quand même bien aimé ce film. À voir une fois. C'est les premiers survivants que je croise depuis longtemps. Ok, je suis prête. 280 pour le porc, 350 pour les pâtes au beurre, 150 pour le petit pain, 75 pour le beurre. T'es genre la reine man des calories. Ensuite, toujours sur Netflix, j'ai regardé le film To the Bone. Donc je n'avais jamais entendu parler non plus de ce film, mais il m'intéressait par son sujet. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui ne mange pas. Donc on traite le sujet de l'anorexie, vraiment un sujet très peu traité dans les films. Et donc j'ai trouvé ça intéressant. On y retrouve l'acteur Keanu Reeves, cette fois-ci pour un petit rôle de médecin. Le film est d'une réalisation plutôt classique américaine. Mais si le sujet vous intéresse, je pense que ce film est à voir pour essayer de comprendre pourquoi ces gens ne mangent pas et aussi comprendre comment parfois on arrive à heureusement les guérir. Une maladie finalement très peu connue. Oh, c'est pas vrai. Comment tu fais pour manger? Je veux dire... Je vais pas te mentir, j'ai une putain de faim de taré. Est-ce que vous avez vu Shining, Suzanne? Oui, le film d'amour avec comment elle s'appelle Sylvia Robert. Non. J'ai regardé sur France 2, #je suis là, donc avec Alain Chabat. Bon, Alain Chabat, il fait toujours des films plutôt bien. Donc là, on est sur un film qui ressemble beaucoup à Lost in Translation, c'est-à-dire qu'il se retrouve au Japon pour rencontrer une femme avec qui il chattait depuis la France. Malheureusement, rien ne va se passer comme il avait prévu. Et il se retrouve un petit peu seul au Japon. Donc c'est un film assez particulier. Ce n'est pas une comédie, ce n'est pas un film dramatique. On est entre les deux. Il avait quelques longueurs, j'ai trouvé. Pas grand chose qui m'a fait rire. Le film est quand même sympa, même s'il est moins bien que Lost in Translation. Donc c'est un film du dimanche soir à voir une fois. Sympa.
mais pas plus. Venu à Skype dans le jardin, je me disais que t'as peut-être quelque chose à me dire. Attends, pardon. Excuse-moi, tu disais. C'est quoi, laisse tomber. Non mais attends. David! Here's Master Jojo. You're a top man. Prepare to leave the house. Ensuite, j'ai regardé sur Disney+, Jojo Rabbit. J'en avais beaucoup entendu parler de ce film de Taika Waititi, qui est apparemment son chef-d'œuvre. Donc là, on suit les aventures d'un jeune garçon dans l'Allemagne nazie, et qui a comme meilleur ami virtuel Adolf Hitler. Donc un traitement sur la Seconde Guerre mondiale assez particulier. Donc, je vous cache pas que je m'attendais à un film bien meilleur. On me l'avait trop survendu, ce film. Et du coup, à la fin, j'ai quand même été un petit peu déçu par le traitement du film. Bon, il s'en sort quand même bien, Taika Waititi, car le traitement du film sur les nazis n'est pas évident à faire. Donc, à voir si le sujet vous intéresse. Mais sinon, passez votre chemin. Hi. Ouvrez, police! Contrôle! Avec moi, là. On nous envoie un jeune inspecteur d'Épinal. Ensuite, sur Arte, je suis tombé sur le film Les Ripoux, que j'avais vu quand j'étais petit au cinéma. Je pense que j'avais peut-être dû le revoir une fois, mais je m'en rappelais plus du tout de ce film. Je me rappelais que des grandes lignes. Et c'est quand même un super film, hein. Et j'adore revoir, c'est le vieux Paris, quoi. Donc là, plein d'images nostalgiques. Et c'est vraiment un très très bon film. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est à voir. Et le personnage de Thierry Lhermitte, je trouve qu'il est assez bien traité. Du bon flic qui, au final, se retrouve pourri à cause de son collègue, qui arrive à lui détourner du bon chemin. Ce film est très très fort. Et j'ai beaucoup aimé à le revoir. Si vous avez l'occasion, revoyez ce film. T'es fou, quoi? Dans le gras du bide, là, je sentirai rien. Je vous donne 500 sacs et vous me laissez partir. Envoie. Le département d'État va confier le problème d'intensification des activités du cartel à une agence spécialisée. Ensuite, en DVD, je suis acheté Sicario. Donc, un film de Denis Villeneuve que je voulais voir absolument, car j'adore Denis Villeneuve. On est sur un film d'action sur la lutte contre la drogue. Donc là, une superbe réalisation. Des scènes d'action vraiment sympas, avec des grands décors, des grands espaces. Par contre, on est un petit peu comme l'héroïne, c'est qu'on comprend pas vraiment ce qui se passe. Bon, bien sûr, c'est fait pour que ça soit vraiment à la fin du film que tout s'explique. On est un petit peu perdu pendant tout le film, mais au final, c'est assez particulier, mais c'est vachement bien. J'ai beaucoup aimé ce film. Et je pense que je vais me le revoir bientôt, une fois qu'on a compris la finalité du film. Donc à voir absolument, un très bon Denis Villeneuve. À tes yeux d'américaine, tout ça n'aura aucun sens. Et à la fin, tu comprendras. Salut, toi. Comment ça va? Ensuite, en DVD, je me suis acheté Air Alone. Donc on est à nouveau sur un film de zombies. Oui, j'aime beaucoup les films de zombies. Donc là, par contre, l'affiche du film est très trompeuse, car sur l'affiche, on voit plein de zombies, alors que dans ce film, on voit très peu de zombies. Limite, on voit plus de zombies sur l'affiche du film que dans le film. C'est plus un film de survie. Comment une jeune femme qui se retrouve seule arrive à survivre dans ce monde apocalyptique. Donc on est sur une réalisation plutôt classique. C'est pas de la série B, mais on n'en est pas loin, car tout est filmé dans la forêt. Donc le film, je pense qu'il n'a pas dû coûter très très cher. Comme je vous dis, il y a très peu de zombies, donc très peu de maquillage à faire, très peu d'acteurs. Donc un film à l'économie, mais sympa à voir une fois. On est un peu dans du flashback comme Je suis une légende pour construire l'histoire. Donc au final, c'est pas le meilleur film de zombies de l'année. La plupart des gens tueraient pour avoir tout ça. Je m'appelle Lucio Urtubia. Je suis maçon et anarchiste. Ensuite sur Netflix, j'ai regardé Un homme d'action. Donc c'est tiré d'une histoire vraie. Donc c'est sur un anarchiste qui braque des banques pour pouvoir lutter contre la société. Donc là, on est dans une réalisation très très classique, limite film télé, téléfilm. On est dans la vieille France, ça c'est sympa. On retrouve même des vieilles musiques de chansons françaises. Donc c'est un biopic sur cet homme et qui lutte contre les banques américaines. C'était moyen, comme je vous dis, la réalisation pas terrible,
l'histoire, il se passe pas grand chose non plus au final. Si le sujet vous intéresse, regardez ce film, sinon vous pouvez passer votre chemin. Ils sont parfaits. Son Altesse, le roi des copains. Ensuite, j'ai été voir au cinéma avec mon fils Super Mario Bros. Alors là, franchement, une claque, c'est super bien. Même si j'entends beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas de scénario, moi j'ai trouvé que c'était quand même bien fait. Parce qu'ils ont réussi à enchaîner tous les thèmes des différents jeux de façon logique et qui tient la route avec plein de easter eggs. J'ai vraiment adoré ce film, une superbe réalisation, des gags à n'en plus finir. Non, franchement, c'était trop bien et je pense qu'il va y avoir une suite et c'est tant mieux. Ce n'est qu'un avant-goût de notre furie. Es-tu prêt à te soumettre ? Comment va mon homme? Boulot, hein? Ensuite, sur Netflix, j'ai regardé le film Archive. Donc, on est dans un film de science-fiction. On est un petit peu dans du Black Mirror, si vous connaissez cette série. Un long épisode de Black Mirror. Black Mirror traite toujours sur le thème de technologie. Et là, c'est le cas. Donc, il travaille sur un robot ultra perfectionné. Et il y a également une autre technologie développée dans ce film, c'est que on peut encore discuter avec une personne décédée pendant quelques temps avant que celle-ci s'éteigne complètement. Un film très bien réalisé, même si c'est très huis clos, on y développe l'intelligence artificielle. Vraiment un très bon film de science-fiction, j'ai beaucoup aimé. Et dans ce film, il y a à un moment donné une chanson du groupe La Femme que je ne connaissais pas du tout, qui s'intitule It's Time to Wake Up. Et depuis que j'ai entendu cette chanson, je n'arrête pas de l'écouter. C'est un gros tube, donc au moins ce film, il m'aura fait découvrir cette chanson et ce groupe. Donc rien que pour ça, je vous conseille ce film. Nous avons l'obligation d'user de la force si nécessaire. Il faut que vous appeliez la police, on n'a pas de réseau. Ensuite sur Netflix, j'ai regardé le film Comme des proies. Donc c'est l'histoire d'un groupe d'hommes qui vont faire une randonnée pour l'enterrement de vie de garçon de l'un d'entre eux. Et ils se retrouvent pourchassés par un tireur. On est sur un film de survie. Donc là pareil, tout le film se passe pratiquement dans la forêt, avec des passages très surprenants. J'ai beaucoup aimé ce film, si on aime ce style. Donc il est à voir, même si on reste dans des révélations assez classiques pour ce genre de film. Mais il y a quand même quelques éléments intéressants. Merde! C'est quoi ces gens? Ils veulent notre peau, c'est un fou furieux! Imaginez un monde où vous ne pouvez voir qu'avec vos oreilles. Ensuite, j'ai regardé sur Arte le film Le bateau d'Asbot en version originale. Donc c'est un film de Wolfgang Petersen, à qui on doit des gros films comme L'Histoire sans fin ou le film 3 que j'adore, qui est un chef-d'œuvre pour moi. Et c'est son premier film. Donc là, ils ont passé la Director Cut sur Arte. Et le film, il dure 3h30. Mais c'est vraiment un super film. Il a un tout petit peu de longueur. On est dans un suspense incroyable. Et ce qui est fort dans ce film, c'est que ce sont des Allemands, mais on aurait pu traiter le même sujet avec des Américains. Qui tuent des Américains ou des Anglais. Et c'est bien de voir aussi que c'était des hommes comme tout le monde, qui obéissaient à des ordres. Donc un film de guerre à voir absolument. Quand le monde devient fou, et qu'on ne peut plus compter sur ses propres chefs. Qu'est-ce que vous pensez de ces banlieues qui prennent feu au moment même où vous sortez votre premier disque? Ensuite en DVD, j'ai regardé le film Suprême. Donc on est sur l'histoire du groupe NTM. Donc pareil, j'avais vu la série sur NTM, sur le hip-hop, qui est passé également sur Arte et sur Netflix. Donc forcément, j'ai comparé les deux. Donc comme c'est un film, forcément c'est beaucoup moins développé que la série. Mais c'est vraiment centré sur le groupe NTM, alors que la série, pas forcément. C'était plus centré sur le hip-hop en général. Mais j'ai beaucoup aimé ce film. Les acteurs sont incroyables. Donc on va vraiment voir Joey Starr et Cool Chain John. Même si je trouve que par rapport à la série, Cool Chain est un petit peu moins développé. On apprend beaucoup plus sur Cool Chain dans la série. Mais si vous aimez le rap, c'est bien de revenir aux bases avec ce film. Tu me fous la honte avec ton nid de ta mère partout là? Je vois ce nom débile là partout sur les murs. Ensuite sur Netflix, j'ai regardé le film Aka.
coécrit par Alban Lenoir, qui est le rôle principal de ce film d'action. Et là, franchement, Alban Lenoir sur Netflix, il fait fort. Déjà avec le film Balles perdues 1 et 2 sur Netflix, c'était franchement du bon film, j'avais bien aimé. Mais là, il est passé au niveau supérieur, c'était vraiment super. Plein d'action, une bonne histoire, des rebondissements. Franchement, j'ai kiffé ce film, il est vraiment trop bien. Tu vas infiltrer son organisation. Il te fasse confiance. Quand t'es parti pour Marseille, je t'ai emmené à l'aéroport. Je suis allé à la boutique et j'ai vu ce collier. Sur Netflix, j'ai regardé le film Stillwater, donc avec Matt Damon et la française Camille Cotin. Donc là, on est pareil sur une histoire assez dramatique, où donc Matt Damon joue le personnage un peu d'un bof qui vient en France pour voir sa fille qui est en prison et qu'il décide d'aider. Mais malheureusement, il s'y prend pas forcément bien. Donc on est sur une belle histoire d'un père et sa fille et de sa rencontre avec une Française. Des personnages très développés avec une petite enquête policière tout le long qui fait le fil rouge du film, qui se passe à Marseille. J'ai beaucoup aimé ce film, tourné en France, même si la réalisation est assez classique pour un film américain. C'est vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé. Je l'aimais. Oui, je sais. Tout le monde pense que je l'ai tué. Et on finit par un film sur Disney+, avec Free Guy. Donc on est avec l'acteur Ryan Reynolds, très connu pour son rôle de Deadpool, qui joue un petit peu le même rôle dans ce film encore, où il est en fait dans un jeu vidéo. Et au fur et à mesure des boucles du jeu vidéo, commence à avoir une conscience et vouloir sortir de cette boucle. Donc là, on est vraiment sur une réalisation assez poussée, avec des super effets spéciaux, beaucoup d'action, une histoire assez sympa et un sujet très original, j'ai trouvé. Donc j'ai passé un beau moment devant ce film, donc à voir. Et voilà, mon petit retour sur ces 30 films du mois d'avril. J'espère que je vous ai donné envie de regarder quelques-uns de ces films. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Salut les Gouklis, et à bientôt dans un autre univers. Non, fais pas ça, Guy, t'es pas comme ça. Ah, maintenant si. J'ai encore tout ça à regarder.